Moi, c'est Zach. Et moi, c'est Sam. Bienvenue sur Trans de vie. La capsule de cette semaine, je crois que s'il y en a bien une à retenir et à partager, c'est celle-ci. En fait, on veut parler du sujet qui est peut-être à la base de l'incompréhension de notre situation. C'est que le monde, dans la vie, dans la société, croit qu'il n'y a pas de différence entre identité sexuelle et orientation sexuelle. Avec cette capsule-là, on veut vous montrer qu'il y a vraiment une différence entre les deux. Il y a une cohérence, ça c'est sûr, mais c'est pas du tout le même univers. Pour moi, l'identité sexuelle, ça se rattache beaucoup au côté social. Le genre auquel un individu veut être rattaché. En fait, dans la société qu'on vit, on s'entend que c'est défini vraiment en deux genres bien distincts, soit qu'on est homme ou soit qu'on est femme. L'identité sexuelle, c'est un petit peu essayer de se retrouver dans ces deux catégories-là. Dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, pour essayer d'un peu de s'identifier nous-mêmes, de se retrouver, qu'on soit homme ou femme, il y a plusieurs indicateurs sociaux qui nous aident un peu à nous retrouver là-dedans. Donc, le premier, souvent, ce qu'on va remarquer, c'est par les vêtements. On associe, par exemple, les chemises, les cravates, les pantalons aux hommes, tandis que pour les femmes, ça va être beaucoup plus des jupes, des robes. Bon, qu'est-ce que je viens de faire? Ça a peut-être l'air stéréotypé, mais c'est pour marquer l'autre indicateur social des fois qui est présent, c'est que la démarche n'est pas pareille. On voit que c'est vraiment pas la même attitude. En fait, un autre indicateur social des fois qui est pas trompeur, je vous dirais que c'est avec la coiffure. Mais là, je vous en ai nommé trois. Je vous ai nommé les vêtements, les démarches et la coiffure, mais on s'entend que ça peut aller bien plus loin que ça. C'est juste pour vous donner un petit peu une piste de ce qui peut différencier un homme d'une femme. Une autre chose pour laquelle il faut vraiment faire une distinction, c'est entre le sexe attribué et le sexe ressenti. En fait, quand on parle de sexe attribué, c'est un petit peu le sexe qu'on lui donne carrément à la naissance, là, son sexe biologique. Parce que si on retourne en arrière, c'est quoi la première question qu'on pose à une femme enceinte? Est-ce que c'est un gars ou une fille? Donc, à partir de là, c'est sûr qu'on bâtit ou on construit une identité pour l'individu qui est peut-être pas nécessairement la bonne. Il va vieillir et l'identité ressentie sera peut-être pas la même. Quand on parle d'identité ressentie, ça peut être de la transidentité, être bisexué ou même asexué. Donc ça, c'est vraiment tout qu'un monde, parce que dans le monde dans lequel on vit, des fois, l'éducation, la famille, la culture a quand même une très grande influence sur ce qu'on pense et sur ce qu'on est. L'orientation sexuelle, pour moi, c'est quelque chose qui se passe plus dans le cœur et dans le corps. C'est une attirance qu'on peut avoir envers une personne, soit une attirance romantique, émotionnelle, sexuelle ou un mélange de tout ça. Ce qui est important à spécifier, puis que je crois qui mélange un peu les gens dans notre situation, c'est le fait qu'une fille homosexuelle n'est vraiment pas la même chose qu'un gars trans. La fille homosexuelle, elle, va s'aimer en tant que personne, en tant que fille, mais va être attirée vers les filles. Tandis que un gars trans, c'est quelqu'un qui est né dans le mauvais corps, quelqu'un qui est né dans le corps d'une fille, puis est attiré vers les filles, mais veut être perçu comme un gars. Donc, cette personne-là va être une personne trans hétérosexuelle. Si on recule il y a plusieurs années, les gens croyaient qu'on pouvait seulement être dans deux catégories d'orientation sexuelle, soit homosexuel ou hétérosexuel. Cette ligne de pensée-là s'est arrêtée dans les années 50 lorsque Kinsey a découvert, ou plutôt a structuré une échelle pour déterminer l'orientation des gens d'une société. C'est une échelle qui nous identifie de 0 à 6, puis dans le fond, c'est que ça nous explique où qu'on est situé dans notre orientation. Donc à une extrémité, il y a hétérosexuel à 100%,
Puis à l'autre extrémité, il y a l'homosexualité à 100%. Puis entre ça, il se trouve le trois quarts de la société, ce qui fait un pourcentage super petit de gens qui se retrouvent à être 100% hétéro ou 100% homosexuels. Dans nos vidéos, on va faire référence souvent aux orientations les plus connues. C'est vraiment pas parce qu'on n'est pas conscient des variances et des combinaisons possibles dans l'orientation, mais c'est simplement pour rendre nos vidéos plus courtes et plus compréhensibles. Pour voir si vous avez vraiment bien compris, je vais vous expliquer un petit peu, moi, ma relation. En fait, moi, je suis un FTM. Et j'ai une copine qui est une fille biologique, qu'on dit cisexuelle. Donc, ensemble, on forme un couple hétérosexuel. Donc, je vous invite à venir voir une autre vidéo qu'on va voir plus tard cette semaine. Cette vidéo-là va porter sur les mythes et réalités vis-à-vis de la transsexualité. Donc, on se revoit bientôt. Coupé! Faudrait que j'appelle Zach, savoir ce qu'il pense. Oui, allô? Puis, comment tu trouves? Ah, vidéo? T'es genre parfait, là, full beau, là. En tout cas, t'es beau pas mal. Sam, tu sais que t'es sweet and love, pis tout, là. Ouais, mais pas autant que toi. Ouais, mais toi, t'as quelque chose de plus, là, tu le sais bien. Non, non, c'est toi le plus cute de nous deux. Trop pas, c'est toi. Non, c'est toi, Zach. Non, non.